En 2012, le Harvard Business Review déclarait le métier de data scientist étant le métier le plus sexy au monde. Alors, on est aujourd'hui en 2021 et les choses ont bien changé. Désormais, on a le métier de data scientist qui essaie de beaucoup plus laisser place à des spécialités comme celui de data analyst, data engineer, machine learning engineer et autres. Alors, que sont vraiment ces métiers-là? Pourquoi on a des spécialités désormais en data science? Et quel salaire peut-on espérer dans ce genre de domaine? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Où est-ce que va le secteur? On va en parler dans cette vidéo. Hello, ici c'est Ken Bedjila. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. On a du contenu en data science, généralement Python, machine learning, deep learning et autres. On a également une formation actuellement en cours qui vous apprend justement à devenir data analyst avec Python. Et une série de 30 vidéos, dont 25 déjà sont déjà disponibles. Donc, peut-être dans le futur, quand vous voyez cette vidéo, on a déjà terminé la série Data Analyst avec Python. Donc, n'hésitez pas à la checker, le lien est dans la description. Alors, comme je l'ai fait pour la vidéo sur les différents métiers en informatique, dans cette vidéo également, nous allons mettre les définitions des métiers dans un contexte précis, pour qu'on puisse voir le besoin qui a apporté ces spécialités-là et exactement ce que font ces personnes dans les entreprises. Alors, prenons le cas d'Amazon. L'Amazon, l'entreprise qui fait du e-commerce. Ok? Prenons ce genre de cas et essayons de voir justement où est-ce que se place chacun de ces métiers et pourquoi ils sont là. Alors, en gros, Amazon aujourd'hui a beaucoup d'achats sur le site, beaucoup de données par jour, et utiliser ces données-là peut leur permettre d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente au fil des années. Et l'un des avantages qu'ils ont, c'est qu'ils ont un moteur de recommandation qui permet de vous afficher les produits que vous êtes susceptibles d'acheter. Et ça leur permet d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente considérablement. Alors, où est-ce que se situe chaque différent métier dans ce contexte-là? D'abord, nous allons parler du métier de data engineer. Alors, on veut faire de la recommandation de produits, tout ça, mais la donnée qui va être sur laquelle va s'entraîner notre modèle, il faut qu'on puisse la stocker et qu'on la stocke sous un format précis. Et voilà où vient le métier de data engineer. Ces données-là, elles sont stockées dans une base de données. Les données peuvent venir de clusters Hadoop. Si on a des données sur des différents serveurs et qu'on a des données qui ne peuvent même pas tenir sur un seul PC, on a de la distribution. Alors, il faut parler de calcul distribué. On parle de Hadoop, de MapReduce, de Spark, également de Hive, de Pig. Il y a beaucoup d'outils Big Data que le data engineer maîtrise. Et Spark, bien sûr, il maîtrise également Java, parfois Python aussi, quand il le faut. Il maîtrise les outils d'automatisation de ce workflow-là. Donc, on a des outils comme Airflow qui sont utilisés pour automatiser un peu, créer des pipelines de data engineering. Donc, en gros, le data engineer, c'est le mécanicien qui est à la source, en fait, du truc, qui collecte la donnée quand elle arrive, parfois en batch, parfois en stream, et parfois et transforme cette donnée-là pour la rendre assez quand même correcte sous des formats précis pour que ceux qui suivent puissent faire le travail. Donc lui se tape le travail le plus dur et croyez-moi, c'est bien rémunéré. Aujourd'hui, les entreprises se sont rendues compte justement qu'avant de faire du machine learning, du deep learning, il faut justement quelqu'un qui puisse mettre en place cette architecture de collecte de données automatique et de vérification des types de données qu'on reçoit. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est vraiment en demande. Donc, le métier de data engineer, il est vraiment en demande aujourd'hui et je pense que ça va augmenter au fil des années. À chaque fois que les entreprises voudront avoir un machine learning engineer, il y aura une demande de data engineer. Passons maintenant au métier de data analyst. Alors, chez Amazon, ils ont beaucoup de ventes qui se font. Ils veulent, Ils veulent, par exemple, savoir combien de ventes ils ont fait aujourd'hui, sur quoi cliquent les personnes qui arrivent sur la plateforme, quels sont les produits les plus vendus, quels sont les produits les plus achetés, les mieux notés. Donc, il y a beaucoup de données que Amazon aimerait comprendre pour prendre la décision. Donc là, intervient le data analyst. Cette personne est là pour donner du sens aux données qui ont déjà été bien transformées quand même, dans une mesure quand même, par le data engineer. Donc lui ou elle, data analyst, est là pour sortir des connaissances de ces données-là
et essayer de faire des graphes, essayer de montrer un peu ce qui se passe chez Amazon. Donc là, il peut être appelé à créer des dashboards, des graphes, des tableaux de bord assez intéressants. Donc, data analyst, il faut bien sûr connaître Python parce que c'est le langage le plus facile pour faire de l'analyse de données, mais également des outils comme Tableau qui permettent de faire de la visualisation, des dashboards. Et également aujourd'hui, on va dans le cloud également, Google Data Studio, des outils déjà prêts à l'utilisation. Vous avez les données juste en entrée et vous mettez le tout en place. Il va chercher les données dans une table de données MySQL et que vous faites des graphes qui se mettent à jour automatiquement. Donc du coup, Data Analyst, son rôle peut être justement de répondre aux questions business qui permettent à Amazon de prendre des décisions. Alors Amazon ne veut pas s'arrêter là. Amazon veut faire de la recommandation de livres, de produits sur le site. Et donc, du coup, il est important d'avoir un moteur de recommandation, et donc, du coup, de faire du machine learning ou du deep learning. Là, intérêt le data scientist aujourd'hui, le data scientist d'aujourd'hui, il est là pour faire non seulement de l'analyse de données, c'est parce qu'il en faut, mais également pour appliquer de l'intelligence. Et ici, il peut être appelé à faire du clustering, par exemple, sur les différents clients d'Amazon, essayer de voir un peu les publicités ciblées qu'on donne à tel groupe de personnes ou pas, quels sont les différents groupes d'acheteurs qu'on a sur Amazon. Il peut utiliser des algorithmes non supervisés comme les K-means et KNN, tout ça. Le data scientist, justement, donc, maîtrise un peu l'analyse de données, mais pas très en profondeur en statistique comme le data analyst, mais il est également capable d'entraîner des modèles de machine learning. Et ça, c'est un point très important. Donc, le data scientist peut être amené justement à créer ce genre de modèle-là. Et qu'est-ce qui se passe? Les data scientists également, bon, aujourd'hui, c'est toujours en demande, mais généralement, dans les grandes entreprises, on arrive quand même à avoir ce poste. Maintenant, dans les petites entreprises, on a une personne qui peut se charger de la partie data analyst et data scientist également, mais rarement de la partie data engineer, parce qu'il faut des connaissances vraiment, tout ce qui est SQL, même si data scientist doit l'avoir également, SQL, Spark, Hadoop, MapReduce, pardon, tout ce qui est cloud également, parce qu'aujourd'hui, il y a peu d'entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui amènent leur infrastructure sur le cloud et il faut savoir le gérer également. Pour le data scientist, c'est toujours en demande, ça continue, mais c'est moins en demande que le métier de data engineer, par exemple. Alors, une fois que le modèle a été entraîné pour faire de la recommandation de produits, du clustering, tout ça, mais il faut le déployer. Amazon ne peut pas juste utiliser le modèle dans un notebook, c'est pas possible, il faut le déployer. Donc du coup, il faut écrire du code de production, il faut tout mettre dans un API par exemple, pour pouvoir servir de la prédiction aux utilisateurs en temps réel par exemple. Donc du coup, il faut le Machine Learning Engineer. C'est là que le Machine Learning Engineer apparaît. Et le Machine Learning Engineer, son rôle, non seulement de prendre ces modèles, de les tester, d'écrire des tests unitaires, de les dockeriser, de les déployer en production, de mesurer leur performance en production, faire des tests, des canary tests, et ainsi de suite, faire des tests sur de différents datasets, mettre en place tout un pipeline pour déployer en production de façon smooth, de façon facile, de façon rapide, puisque chez Amazon, par exemple, on veut entraîner des modèles de machine learning, mais très souvent. Parce que le comportement des utilisateurs change, et donc du coup le modèle il faut qu'il soit réentraîné. Donc du coup comment cela se passe? Et le modèle en production, quelle est la performance en production? Est-ce qu'on arrive quand même à recommander des produits intéressants aux personnes? Est-ce que ces personnes cliquent sur les produits qui ont été recommandés? Le Machine Learning Engineer est là pour monitorer tout cela. Également s'assurer à chaque fois que le data scientist produit des modèles de machine learning, que ceux-là aillent en production de façon rapide, il arrive à monitorer, quand il faut changer, il arrive à reprendre l'autre modèle et changer, et ainsi de suite. Donc lui, on parle beaucoup de MLOps aujourd'hui, quand on parle de Machine Learning Engineer, et justement c'est le titre de l'une des prochaines vidéos, je vous parlerai justement de Machine Learning Engineer avec le MLOps, tout ça. Bon, on a déjà une vidéo sur le MLOps que je vais mettre en description ou ici. Mais en gros, voilà, Machine Learning Engineer, il faut maîtriser les outils comme Docker, Kubernetes, le cloud, le déploiement, le test. Ça va écrire du code de production, du code de qualité, pouvoir faire du continuous integration, continuous deployment, continuous training également. Pouvoir avoir un modèle qui s'entraîne automatiquement tout seul, c'est très important. Donc aujourd'hui, on a des outils d'automatisation comme cela, comme Airflow, qui est utilisé également pour l'automatisation des tâches d'entraînement. Puis on a également Kubeflow,
Cubeflow dont on parlera plus tard sur cette chaîne YouTube, qui permet justement de faire la même chose mais beaucoup plus poussé parce qu'on travaille sur des clusters Kubernetes. Donc du coup, chaque composant est dockerisé et permet d'être, on peut l'envoyer sur un cloud comme l'autre très facilement. Donc en gros, voilà un peu les métiers qu'on a également aujourd'hui autour de la data. Il y a d'autres métiers, mais bon, rentre quand même dans ces quatre-là. Le métier de Machine Learning Engineer aujourd'hui, il est vraiment très demandé. On parle même de MLOps Engineer. Et il y a des certifications de Google, de Azure ou de AWS que vous pouvez obtenir aujourd'hui pour être certifié Machine Learning Engineer. Moi, j'ai la certification. Je vous ferai une vidéo prochainement sur comment l'obtenir également. Donc voilà, en récapitulatif, Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist, Machine Learning Engineer. Data Engineer, lui, c'est le mécanicien qui met en place tout ce qu'il faut, le pipeline, c'est le plombier en fait. Il met en place tout le pipeline. La data rentre, il la transforme un peu, il la sauvegarde. Le Data Analyst, il vient, il prend un peu les données, fait un peu de nettoyage s'il le faut, sort les graphes, crée un dashboard, présente tout ce qu'il y a. Le Data Scientist crée des modèles de machine learning, il prend la data, il nettoie aussi un peu selon son projet, fait des nettoyages, entraîne des modèles de machine learning, que ce soit du clustering ou de l'apprentissage supervisé, et met à disposition des modèles de machine learning que le machine learning engineer récupère pour s'entraîner, pour tester et mettre en place tout le pipeline d'entraînement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pour que beaucoup plus de personnes découvrent cette chaîne YouTube. Et on a récemment dépassé les 1000 abonnés. On a 1000 abonnés désormais, c'est énorme. Et je ferai une vidéo particulière par rapport à ça bientôt et vous annoncer les différents projets que j'ai pour cette chaîne YouTube. Voilà. Alors d'ici là, prenez soin de vous et ciao, ciao.